Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce calendrier de l'Avent. On va s'accompagner ensemble par ces petites capsules jusqu'au 24 décembre prochain. Je suis Stéphanie Renaud du site Coach de vie intuitive et je suis ravie de vous retrouver pour la suite des vidéos que vous avez déjà pu voir et que vous pourrez retrouver sur cette chaîne. Vous pourrez retrouver également de nombreuses méditations guidées, émissions instant T que j'ai pu tourner déjà l'année dernière et il y a des thèmes très certainement qui pourront vous intéresser. Pour l'heure, revenons à un sujet que nous avons abordé hier. J'ai parlé et j'ai évoqué cette notion du cerveau qui ne distinguait pas la réalité de l'imaginaire. Et oui, notre cerveau est tenu par une imagerie, par une bande de données, comme un ordinateur. Et ça, c'est très intéressant par rapport à l'élaboration de nos pensées. Tenez, si je vous dis un citron, est-ce que vous n'êtes pas en train d'imaginer, est-ce que vous n'êtes pas en train de voir devant vous l'image d'un citron? Tout ça pour illustrer, avec des exemples tout simples, pour illustrer à quel point nous sommes assujettis à notre bande de données. Et si on ramène ça à des événements que nous avons vécus, et ça depuis l'enfance, en fonction des événements, des situations que nous avons vécues, nous avons créé une bande de données au niveau de notre cerveau. Et ce cerveau n'a de cesse de revenir à cette bande de données. Il n'y a pas de distinguo entre la réalité et l'imaginaire. C'est-à-dire que le cerveau va prendre comme une réalité absolue tout ce qui vient à lui. D'où l'importance de travailler son élargissement de conscience. Et cet élargissement de conscience n'est possible qu'avec la connaissance de soi, apprendre à se connaître, connaître les conditionnements qui créent chez nous telle ou telle réaction, qui créent chez nous aussi des schémas répétitifs. Par exemple, une femme qui aurait toujours le même type de compagnon, des compagnons qui ne sont pas respectueux ou qui sont absents ou qui n'apportent pas toute l'estime et l'affection dont on aurait besoin, par exemple. Et en ce sens, c'est très intéressant d'aller débusquer, d'aller pointer, d'aller éclairer ces schémas qui sont imprimés au niveau de notre bande de données, mais qui s'impriment également dans notre biologie. Vous n'êtes pas sans savoir que nos cellules, nous sommes faits d'1 milliard de cellules et que chacune de nos cellules est un organisme à part entière. Elles travaillent toutes ensemble de façon harmonieuse pour créer des organes profonds, des circulations de sang, de lymphe, etc., un système nerveux. Et pour autant, chacune de ce milliard de cellules comporte un organisme de digestion, d'élimination et de mémoire. Ce qui signifie que quand on a vécu un événement douloureux, où il y a eu une émotion négative, souffrante, s'il n'y a pas eu tout de suite après une solution, une explication qui fasse sens par rapport à la situation vécue, eh bien on engrange dans nos cellules cette vivance mémorielle. Ce qui fait ensuite que ça va conditionner l'ensemble de notre existence, nos choix, nos décisions et les situations que nous créons. Oui, vous avez bien entendu. Nous créons les situations que nous vivons. Nous sommes toutes et tous les créateurs de notre existence. Alors, il n'est pas difficile et compliqué de comprendre que quand on est assujetti à des émotions négatives, à des souffrances passées non résolues, j'insiste, non résolues, eh bien il y a de fortes chances que dans notre existence ensuite, on répète ces mêmes situations. Alors elles ne sont pas tout à fait identiques, mais elles ont une racine qui est semblable cependant, jusqu'à qu'on en prenne conscience, qu'on prenne conscience de ce répétitat de situations vécues dans le but de trouver une solution. Et c'est ici que prend toute l'importance d'élargir sa conscience de soi, des autres,
de nos mécanismes récurrents et d'y amener de la lumière, de l'amour, de la réparation. Si un enfant a été embêté dans une cour d'école ou a fait preuve d'une injustice quelle qu'elle soit, et qu'il n'y a pas eu un adulte référent lui expliquant qu'il n'était pas responsable et qui surtout a rétabli la vérité, eh bien ce même individu va grandir avec des croyances souvent erronées et qui vont se répéter. L'idée ici, c'est bien de ramener une conscience, de pointer, d'éclairer les schémas, les conditionnements dans lesquels nous sommes depuis l'enfance, pour pouvoir amener une réparation, une solution. Et qui dit solution permet d'apporter un espace de nouveaux chemins neuronaux. Voilà, notre cerveau est fait de synapses avec des chemins neuronaux, ce qu'on appelle en d'autres termes, de façon plus simplifiée, des habitudes. Si vous avez l'habitude de prendre toujours le même chemin pour vous rendre sur votre lieu de travail ou à la boulangerie, c'est très intéressant dans l'apprentissage, par exemple, de créer la nouveauté, de prendre un nouveau chemin et donc de créer de nouveaux chemins neuronaux. Donc voilà, j'avais envie de vous exposer dans cette petite capsule super intéressant et important de pouvoir aller dans la connaissance de soi à ce titre-là pour se libérer de conditionnements qui datent, qui ont racine depuis de nombreuses années et qui conditionnent encore certains de nos comportements. Alors on verra la suite dans de prochaines vidéos. On a jusqu'au 24 décembre pour se rencontrer. D'ici là, eh bien, je vous souhaite de prendre soin de vous, de prendre du temps pour vous poser, pour respirer, pour aller à l'écoute de vous-même et voir quels sont ces schémas répétitifs dans votre existence. Je vous embrasse, portez-vous bien et à demain.